Dimanche, 9 h du matin. La maisonnée prolonge sa grasse matinée. Le chien veut sortir. Il n'arrive pas à savoir, lui, le chien, quand c'est dimanche. Qui va sortir dans la rue humide? Qui va maugréer qu'elle en a marre, qu'elle en a ras les baskets? Moi, bien sûr, comme tous les dimanches. Comme toutes les dames que je croise et qui promènent le chien des enfants. Le scénario est toujours le même. Les enfants supplient d'avoir un chien, promettent qu'ils s'en occuperont. Alors l'irrésistible boule de poil entre dans la famille et elle y restera au moins 15 ans. L'enthousiasme baladeur des enfants, lui, dure au moins 3 jours. Le chien des enfants, seuls les adultes s'en occupent. Mieux vaut le savoir avant de s'engager pour des années à le sortir tous les jours, par tous les temps. Tu veux bien? Et tu ne mets pas ton pouce dans ta bouche. Tu veux bien? Christiane Collange, ces petits dômes que l'on découvre à vos côtés, qui sont-ils? Eh bien, ce sont mes 2 petits-fils. Sébastien, 3 ans et demi, et Jean-Baptiste, 16 mois, je crois, ou 17. Et puis, en dessous, là, en train de dormir profondément, il y a Ulysse, mon chien, qui a 10 ans et qui est un Airedale terrier. Le chien s'appelle Ulysse, mais moi, pour les enfants, je m'appelle Mamie Ulysse. Mamie Ulysse, c'est doux, c'est gentil, mais vous ne trouvez pas que ça fait un petit peu mémère à chien? Oh, mais non, mais pas du tout. Je crois au contraire que c'est très bien que le chien fasse partie de la famille et les enfants considèrent que c'est quelque chose qui joue un rôle très important dans notre relation. D'ailleurs, vous savez, ils m'appellent comme ça parce que leur autre grand-mère ont un chien qui s'appelle Mouflette. Et ils appellent leur autre mamie, Mamie Mouflette. C'est joli aussi, d'ailleurs. C'est très joli, oui. Je crois que c'est très bien d'avoir un chien avec des gosses. Mais pour la femme, celle que vous avez passé votre temps à défendre, boulot, marmot, plus cabot, ça commence à faire une addition un peu lourde. Oui, mais d'abord, pourquoi vous me parlez que des femmes? Il faudrait peut-être que les hommes aussi, dont je me suis aussi souvent occupée, mettent la main au chien, si je puis dire, et que eux aussi, ils le promènent et ils s'en occupent. Mais c'est vrai, je l'ai reconnu quand on enquête auprès des hommes, ils avouent honnêtement que la nourriture du chien, promener le chien, s'occuper de laver le chien, très souvent, comme les autres travaux domestiques, ils s'en occupent pas vraiment régulièrement. Au cours d'une enquête officielle, c'est vous qui me l'avez raconté. Et ça n'avait pas l'air d'un canular. La question suivante a été posée, vaut-il mieux acheter un chien ou un bébé? Alors, à ce propos, tout en essayant de garder notre sérieux, amusons-nous un petit peu, si vous êtes d'accord. Oui, et d'ailleurs, à l'époque, j'avais écrit un papier qui s'appelait La niche ou le berceau, et qui était effectivement une espèce de bilan pour conseiller à un jeune ménage un choix qui pourrait être réfléchi dans ce domaine entre un bébé et un chien. Et je m'étais amusée au début d'ailleurs à repérer ce que les bébés et les chiens ont en commun quand on a envie d'en avoir un. Alors je crois d'abord qu'ils naissent tous les deux pas très beaux et un peu fripés, puis très rapidement ils deviennent complètement irrésistibles physiquement. Alors les bébés comme les chiens passent leur temps à avoir envie de boire du lait, de téter leur mère. Ils dorment généralement dans la journée et jappent ou pleurent la nuit. Les bébés et les chiens s'élèvent généralement plus facilement à la campagne qu'en ville. Et selon les races et les tempéraments de bébés ou de chiens, ils font preuve de plus ou moins de bonne volonté quand on veut les dresser. L'avantage essentiel d'un chien, c'est qu'on peut le choisir exactement comme on a envie qu'il soit, sans avoir à se préoccuper des hasards génétiques d'un grand-oncle qui avait un grand nez. Et on peut, en fait, choisir la race, la taille, la couleur de poil qui vous paraissent le plus intéressant. Un des autres avantages des chiens, c'est que, en général, ils sont relativement disponibles au moment où on en a envie. Il n'y a pas de délai de livraison. Un chien, c'est docile. Un chien, surtout, ça ne discute pas l'éducation que vous avez envie de lui donner. En fait, il admet assez bien la façon dont vous avez l'intention de vivre avec lui. À cet égard, je crois qu'il y a une assez grande différence avec les enfants dont on dit que de plus en plus jeunes, ils deviennent contestataires. Il y a l'habillement. Oui, non, ça, un chien, ça coûte rien, contrairement aux enfants qui, effectivement, d'abord ont besoin d'être habillés, et puis ensuite, en grandissant, en ont envie. C'est ça la différence. Un chien, ça ne coûte rien. Oui, mais il y a pourtant, à côté du prêt-à-porter, qui
ne coûte pas très cher. Il y a aussi la haute couture. Pour chien. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous imaginez Ulysse avec un manteau de haute couture? Non, alors là, je trouve que, bon, à moins d'avoir un chien malade, moi, je suis pas très bonne cliente, parce que je crois qu'Ulysse a un vieux collier depuis quelque chose comme 3 ou 4 ans, une laisse à laquelle j'ai fait des nœuds. Je suis vraiment pas une consommatrice de parures pour chien. Je le trouve tellement beau tout seul, comme ça. Parmi les inconvénients, il y a aussi la tendance qu'ont certains chiens à dormir dans votre chambre et puis dans votre lit. Oh, vous imaginez Ulysse dans mon lit? Bah écoutez, j'ai un grand lit, mais j'ai un chien encore plus grand que mon lit. Non, ça, je me vois vraiment pas avec un engin pareil dans mon lit. D'ailleurs, à propos de lit, on pourrait aborder un sujet un petit peu plus délicat, et qui est le problème de la vie sexuelle des chiens, particulièrement des chiens citadins. Abordons-le. Eh bien, contrairement aux enfants qui, en grandissant, arrivent souvent, et souvent facilement, et souvent fréquemment, à assumer eux-mêmes leur relation avec l'autre sexe, les chiens des villes ont beaucoup de mal sur ce plan, et quand on a un chien qu'on aime beaucoup, on est triste pour lui de ce manque de relation avec des jeunes filles. Et moi, je me suis vue vraiment aborder des gens dans la rue en disant « Bonjour monsieur, vous avez une charmante chienne d'Airedale, est-ce que par hasard vous ne voudriez pas la marier ?» Et là, ce sont les mères de garçons qui supplient les mères ou les pères de filles de bien vouloir donner leur demoiselle en mariage. Je suis arrivée comme ça à marier Ulysse 2 fois, et je trouve que c'est déjà pas mal, avec des demoiselles ravissantes, mais enfin... Des Pénélopes. Des Pénélopes, oui. Mais je trouve que 2 fois dans sa vie, c'est limité. Alors heureusement, je crois qu'il a eu aussi des aventures paysannes, parce que quand on est l'été en Normandie avec les enfants, quelquefois il disparaît pour toute une journée. Et... Il drague en toute liberté. En toute liberté. Il y a aussi les frais de maladie, les soins, le respect du carnet de santé. Qu'effectivement, alors là, dans la petite enfance, alors que vous avez vos visites de nourrissons qui sont remboursées pour un bébé de façon évidente et que vous êtes merveilleusement protégée en tant que mère de bébé, en tant que mère de chien, vous pouvez vous ruiner si vous avez un chiot pas costaud et un peu chétif et passer votre temps chez le vétérinaire. Je connais beaucoup d'amis à qui c'est arrivé. Si un jour il y a une sécurité sociale pour chiens, qui va payer les cotisations? Je ne sais pas s'il y en aura une, mais je peux vous dire que je suis contre. Parce que je trouve que le chien est un plaisir, mais que ce n'est pas à la société de payer pour ce plaisir-là. Je vais même peut-être vous choquer encore plus. En réalité, moi, en tant que maîtresse de chien citadin, je serais, je crois, prête à accepter une vignette sur les chiens pour, il faut bien le reconnaître, rembourser une partie des dégâts que mon chien peut faire dans une ville. Les bébés, ça a quand même un immense avantage, c'est que ça ne coûte rien à l'achat, et que très souvent, au moment où on passe la commande, c'est un moment d'amour et de tendresse très agréable dans la vie. Et puis qu'en plus, alors j'insisterai pour dire que généralement les bébés, dans le monde moderne, on les commande vraiment à 2, tandis que souvent les chiens, il y en a un des 2 qui en a plus envie et qui est obligé de convaincre l'autre. Et les délais de livraison? Ah ben, là, évidemment, surtout pour la femme, les délais de livraison sont un peu longs. 9 mois, c'est un peu long pour attendre un bébé. Et il y a des inconvénients physiques de fatigue et de difficulté. Il y a aussi les allocations familiales. Ah oui, ça c'est incontestable. Les allocations familiales. Et puis, pour revenir à ce qu'on disait aux chiens tout à l'heure, le remboursement des frais par la sécurité sociale. Ne me faites pas dire qu'un bébé, c'est meilleur marché qu'un chien à élever. Mais en fait, la société vous aide plus à élever les bébés. Vive les bébés. Vive les bébés. Il y a un gros inconvénient avec les bébés. C'est qu'en définitive, un bébé, ça commence comme ça. Et puis, ça finit comme ça. Une soupière fumante sur une nappe blanche, un feu qui crépite dans la cheminée, un gros chien qui somnole, des enfants qui sourient. Il fait bon chaud au corps comme au cœur. J'aime bien rentrer à la maison.